Est-ce que vous savez qu'un moment avant la création de l'AES, la CEDEAO a voulu comploter à travers un pays de la CEDEAO pour tomber et déloger la direction du Niger. Mais quand nous avons été informés, on a dit qu'il faut prendre le train en marche. Nous, on va plus vite qu'eux. On a créé l'AES, on a lu en même temps qu'on est sorti de la CEDEAO. Je crois que beaucoup n'ont pas dormi. Parce qu'ils se sont dit, mais ces gens-là, de quoi ils sont capables? Nous, on veut aller faire la guerre, et ils sont sortis. Où est-ce mis leur force d'attente là? Ils l'ont mis en place depuis avril 2012, quand notre président est tombé. La CEDEAO a mis en place une force d'attente qui est en train d'attendre jusqu'à présent. Je ne sais même pas quand elle va se réveiller. Donc cette force-là n'est plus jamais revenue. C'est pour vous dire que je ne vais pas lire le tout pour ne pas vous fatiguer, mais c'est l'essentiel que je vais vous dire. Vous savez, depuis 2002, tous les discours que moi j'ai tenus sont archivés et sont sur YouTube. Celui qui veut peut aller regarder. C'est pourquoi moi je ne triche pas avec les gens. Les convictions fortes, il faut toujours les défendre. Parce que c'est ce qui prévoit la fin. Quand on va toujours avec les pouvoirs, qu'ils soient bons ou non, un jour ou l'autre vous allez regretter. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, on a fait une analyse. La direction du Mali est venue à la conclusion que toutes ces forces internationales qui sont chez nous, MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, Takuba, ECAP, et Petiti et Patatala. En réalité, tous ces messieurs étaient là. Il y avait une grosse camisole avec un monsieur derrière qui tire les ficelles. On a mis sur nos têtes, nous embrouiller. Cancun, Donyogona, on va continuer à se tuer. Dogon, Peul, Petit Pata, d'ici 20, 30, 40 ans. L'élite, l'oligarchie qui travaille pour elle, va avoir de l'argent, des comptes, des passeports, et elles vont chez elles. L'or, les manganèses, toutes les richesses, ils vont aller s'enrichir avec. Beaucoup ne savent pas que depuis 2012, à Kidal, on exploite de l'or. Où va l'or? Il n'y a aucune route à Kidal, ni à Gao, mais il y a une oligarchie à Bamako qui vit de ça. Quand l'essentiel va, il y a certains membres de l'oligarchie qui amènent l'or. C'est distribué aux grandes pontes, dans l'armée, dans la justice, dans les partis politiques, et ils envoûtent les gens. Réunion des partis, le monsieur V, il sort 1 million, tout le monde est content. Mais on ne sait pas où est-ce qu'il a pris l'argent. Donc nous sommes dit que cette camisole-là, il faut qu'on la détricote, mais de façon méthodique. Nous avons commencé par Takuba. Takuba, pour ceux qui ne savent pas, en Soré et en Tamashek, c'est le sabre pour diviser. Tous leurs mots là ont un sens. Si tu divises Menaka, l'armée malienne ne pouvait pas survoler Menaka. Quand on va, ils nous disent, ah, c'est les forces, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Le Mali ne peut même pas payer des lunettes à vision nocturne. Beaucoup de pays ont écrit pour dire que leurs armées vont venir. Les Danois, les Portugais, les Hongrois, d'autres étaient dans le rang. Déjà, on a compris que ces messieurs-là, ils voulaient transformer Menaka en une zone d'entraînement de toutes les forces spéciales de l'Union européenne. Ce n'est pas pour lutter. Leurs forces spéciales vont venir là-bas dans le désert pour s'entraîner. Mais aucune lutte contre le terrorisme. On a gardé les papiers. Et puis les Danois ont pris leurs soldats, ils sont venus un jour parce que le Balabala leur a dit d'aller. Mais on a dit, mais qui vous a dit de venir? Quand c'est l'ancien président, Alain Fleni, on dit, mais l'ancien président, il n'est plus là. Et puis même s'il était là, quand on décide d'aller en France, vous avez l'invitation de vos parents. Mais après, il faut un visa. C'est écrit dans le texte que les opérations militaires doivent être coordonnées avec l'armée malienne. Qui vous a dit de venir? Ils n'ont pas de papier, on leur a dit de rentrer chez eux. Les Balabala leur a dit de ne pas rentrer. Mais on a fait du bruit. Le Parlement danois leur a dit que mais si les gens ne veulent pas que vous ayez chez eux, il ne faut plus rester. Ils ont pris le bagage. Les autres ont dit que Koulou Retani ni Tuguni Utena. Anko Naya Nini Tasoro.
Takuba Sara Alaka Hinala. L'étape suivante, c'était le G5 Sahel. G5 Sahel, c'est Mali, Burkina, Mauritanie, Niger, Tchad. Présidence tournante. Nous payons 400 millions par mois de cotisation. Le tour du Mali arrive. Un président d'un autre pays dit qu'il ne faut pas tenir une réunion au Mali, c'est un militaire qui est à la tête. Nous avons dit que c'est l'occasion est venue, on leur a dit, le président a dit, je vous donne une date. Si la réunion ne se tient pas, chacun va de son côté. La réunion ne s'était pas tenue, on a dit bye bye. Alaka Yafoma, Alaka Dairosuma. Et on a enterré G5 Sahel. Après, il est mort de sa belle mort d'ailleurs, parce que dès que le Mali est sorti, ça n'avait plus de sens. G5 est parti. On a dit maintenant Barkhane. Ils ont commencé à se préparer pour faire des affrontements avec nos militaires, casser nos hélicoptères et mettre le Mali en difficulté. Ils ne savent pas que nous, on fait de la politique. On a vu les gens de Gao. Les gens des M5 de Gao se sont organisés. On a dit aux militaires, aïe, Labé, nous aussi, nous avons fait notre guerre, même si c'est avec la bouche. Les gens de Gao se sont levés une nuit. Barkhane a fui la nuit, c'est à la frontière du Niger qu'ils ont dit il n'y a pas eu de passation. Tara, ils ont même oublié certains équipements militaires. Donc, Barkhane Tara, Aya Yorobla. Sinon, quand vous voyez la base, c'est la plus grosse base qu'ils ont fait. Ils n'ont pas prévu de quitter ici avant plusieurs décennies. C'est ça que les gens ne savent pas. Maintenant, Betara, c'est maintenant le grand Menitou. Moi, j'ai fait 2 mois. Je reçois des chefs de mission diplomatique. Quand on finit, vous avez certains ont une technique. Ce qui veut dire, en l'essentiel, ils attendent quand vous finissez. Mais, ministre là, il va partir ou non? Pour me tirer les verres du nez. Je lui ai dit, non, on attend que moi-même, je ne sais pas, on attend que notre ministre des Affaires étrangères parle. Mais moi, je savais ce qui se préparait. Pendant ce moment, le peuple est en train d'exiger le départ de la MINUSMA. On faisait comme si on n'entendait rien. Mais chaque fois que le peuple parle, nous, on l'écoute tout. Seulement, ça dépend des moments. Et puis un jour, le président, grand stratège, a réuni ses principaux collaborateurs sur la question du départ de la MINUSMA. Le résultat, c'est de leur demander de quitter notre pays immédiatement. On a dit, mais est-ce que ça c'est possible? Notre ministre a été dire ça à New York. Ils ont dit, hey, les Maliens là, ils font du bruit. Depuis 2018, il y a des pays africains qui ont demandé aux forces internationales de quitter. Eux, ils viennent départent sans délai. Nous, on n'a rien dit. Nous sommes venus, nous avons édicté les principes. Départ ordonné, coordonné, sécurisé par l'armée malienne. Ils ne savaient pas qu'on travaillait avec méthode. Ils pensaient qu'on allait venir pam pam pam, quand les Africains en mettent leurs chemises là, ils dansent et puis ils font ce qu'ils veulent. Ils sont allés, ils disent qu'on va regretter. Ils ont fait le tour là-bas, que les Maliens sont trop belliqueux. Ils vont regretter cette décision. Ils sont allés se concentrer à Ber. Ils ont miné des soldats, nos soldats sont tombés. Moi, je connais les chefs qui sont tombés là-bas. Ils ont failli se décourager. Depuis cette période, beaucoup d'entre vous m'écoutent. Moi, je ne parle que de l'histoire. Pour galvaniser nos troupes, pour leur dire qu'ils vont perdre des batailles, mais on va gagner la guerre. Parce que la guerre est juste. Ça, c'est des messages qui sont comme des balles pour les militaires. Notre président, notre ministre de la Défense, la hiérarchie militaire a fait une combinaison tellement scientifique que nous avons pris Ber à leur insu. On a cassé les reins là-bas. Et maintenant, on s'apprêtait pour aller au nord. Qu'est-ce qu'ils font? Les services secrets, les pays qui les sponsorisent, s'organisent avec leurs services secrets. Ils disent maintenant il faut s'attendre, il faut s'attaquer aux civils. Comme ça, les 90% dont je vous ai parlé de la population, là, ils vont abandonner les 1% des dirigeants. On voit des journalistes, il faut la paix. Vraiment, il y a des gens trop belliqueux à la tête du Mali. On fait l'embargo sur Tombouctou. Ils détruisent le bateau Tombouctou. Ça, c'est les services secrets, je vous le dis. À Gao, ils font révolter dans le camp pour que les gens du Nord se révoltent contre les dirigeants. Heureusement,
nos populations n'ont pas cédé. J'ai à cette occasion félicité les populations du Nord. Vous savez, à Gao, le jour où il y avait l'explosion dans la base, c'est un imam qui s'est levé dans sa mosquée pour haranguer les foules, leur dire que les terroristes doivent savoir qu'au Mali 2013 n'est pas 2012. Ils vont les retrouver des pieds fermes. Ils ne vont pas reculer. Le président a annulé toutes les cérémonies festives de la fête du 22 septembre pour aider les populations. C'est comme ça que nous avons pu passer le cap. Sinon, l'objectif, c'était de faire révolter la population contre le gouvernement. Ils ont échoué. On est monté plus haut. On a pris Anefis. Depuis 2012, le Mali n'est pas allé à Anefis. Ensuite, on a mis le cap sur Kidal et les autres. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Départ ordonné, coordonné et sécurisé. On se donne un rendez-vous à 8 heures. On vient, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6 heures. Et on dit, mais ça, c'est quoi ça? Et qu'ils sont en insécurité. Vous êtes venus pour sécuriser les Maliens. Vous-même, vous êtes en insécurité. Mais ça, c'est vraiment grave. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte de quoi? Ils ne se croient plus malins. En réalité, toute la nuit, tous les blindés, les armes lourdes, ils les ont transférés discrètement aux terroristes. On a miné autour de la ville. Comme ça, les Maliens vont venir, ça va être l'hécatombe, ils vont mourir, et les blindés vont sortir pour les tuer. On les a laissés partir, on les a observés toute la nuit avec les drones. On a bousillé tous les blindés là, un à un. Et en quelques jours, entre là. Nos soldats, avec un professionnalisme digne d'être enseigné dans les écoles militaires, a débroussaillé la situation et le Mali est rentré à Kidal. Chez Moboulika Bafanga. Après, nous sommes allés à Tessalit, à Gelhok, la ville martyre, où on a tué les Maliens. On l'a pris. En ce moment, nous nous sommes dit, on était dans la guerre. La guerre, c'est une minorité déterminée qui peut l'amener. C'était l'armée malienne et la haute direction du pays. Mais construire le Mali, c'est tout le monde. Construire la paix, c'est plus difficile. C'est en ce moment que le président a mis en place le comité intermalien, où nous devons tous nous parler, pour qu'aucun Malien ne se trouve encore exclu du Mali. Pendant qu'on était dans ça, les terroristes qui ont assumé les actes terroristes avec les services secrets étrangers, ils disent qu'ils s'appellent CSP. Ils vont dans les pays étrangers. Les retournent, ils viennent dans un pays voisin qui les héberge, qui crée une base pour eux et qui hypocritement dit qu'ils nous invitent. Nous avons dit accord là, accord d'Alger, accord de Ouagadougou, accord de Sicile, accord de Tougouni, accord de Kidal, accord de Menaka, accord de Gao, accord de Bintagungu, accord de Saboussiré, mais accord Chitese Kake, on ne fera plus d'accord encore hors du Mali. Lorsque cela a été dit, ils ont commencé à nous baga. J'ai dit que mais vous ne nous connaissez pas. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont pris les chefs militaires, aller à la frontière avec ce pays-là pour nous fatiguer. Nous sommes occupés d'eux, on les a envoyés au repos éternel, comme notre ministre de la Défense sait le dire. Et dès que ça s'est fait, ils ont décidé de passer aux menaces, nous inviter. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord par accueillir sans concertation ni notification préalable au plus haut sommet de l'État algérien des citoyens maliens subversifs et des Maliens poursuivis par la justice de d'autres pays pour actes de terrorisme. Donc tous ces terroristes-là, et certains dont ils pensent qu'on a peur d'eux, ils les invitent là-bas, le président les reçoit, on montre à la télé pour nous impressionner. Nous, on ne peut plus être impressionnés par des images comme ça. D'ailleurs, récemment, je crois que j'ai vu des exercices militaires à la frontière du Mali. J'ai dit, mais ça, c'est la danse des diables. Nous ne cherchons pas à menacer quelqu'un.
Nous sommes un pays pacifique, mais nous voulons qu'on nous respecte. Et d'ailleurs, les Maliens ont décidé, sur l'impulsion du président, d'inscrire en lettres d'or dans leur constitution, à l'article 34, que désormais, n'importe qui veut collaborer avec le Mali, tu es obligé de respecter les 3 principes. Respecter la souveraineté du Mali, respecter les choix stratégiques du Mali, respecter les intérêts du Mali. C'est dans la Constitution. Article 34. À partir de ça, nous avons dit maintenant, tous ceux qui ne sont pas dans cette logique-là, nous ne pouvons plus nous convenir. Parce qu'il faut respecter la constitution de chaque pays. Et mesdames et messieurs, ces terroristes-là qui sont organisés dans ces pays, on leur a fait des bureaux, ils agissent à visage découvert contre la sécurité nationale du Mali en toute impunité. La volonté des autorités algériennes de vouloir maintenir le régime des sanctions des Nations Unies concernant le Mali, au cours du sommet des non-alignés s'est tenu à Ouaga le mois dernier, l'Algérie a voulu maintenir le régime des sanctions de l'ONU, alors que tout le monde a demandé de lever. Quand ils se sont opposés, c'est notre partenaire stratégique qui a posé son veto. Et on a renvoyé dans l'air ces fameuses et maudites sanctions. Les sanctions ont été levées grâce au veto de la Russie. Mais qu'est-ce que l'Algérie a à voir à maintenir des sanctions contre le Mali? Alors que vous dites que vous êtes un pays ami. Mais nous ne sommes pas bêtes. Le manque de volonté des mouvements signataires à mettre en œuvre l'accord a entraîné l'enlisement puis l'affaiblissement de l'accord dont les dividendes ne profitaient plus à la paix ni aux populations du Nord. Vous savez ceux qui organisent tout ça. Mais ils ont des palais à Bamako. Il y en a qui ont 2 piscines. Leurs enfants sont dans les grandes écoles. Mais à Kidal, à Tombouctou, à Gao, partout au Mali, il n'y a plus d'école. Ils ont 2-3 passeports. Quand ils veulent, ils vont à Paris, ils vont à Washington. Les enfants des autres, eux, ils meurent. Ce n'est pas leur problème. Le Mali a placé une confiance aveugle à la communauté internationale. Cette confiance n'a produit que des effets estompés. Le Mali a été trahi en réalité de bonne foi. Imaginez-vous, des soldats qui vont à la retraite, qu'on arrive à récupérer, et on vient nous dire qu'ils vont rentrer dans notre armée, ils vont être des généraux. Mais nos généraux qui se sont battus, qui ont usé les fonds de leurs culottes, qui ont fait les corps à corps pour être généraux. Comment un soldat qui n'a pas pu atteindre les grades pendant qu'il était dans l'armée, tu vas à la retraite et tu vas aller avec les terroristes et tu veux venir rentrer dans l'armée malienne. Mais nous avons dit que nous ne sommes plus dans ça. Ça, c'est terminé. Cette époque-là est révolue à jamais. Personne ne rentrera plus dans l'armée si vous ne l'avez pas mérité, si vous n'avez pas l'accord des chefs militaires. Avant, c'est les politiciens qui s'asseyaient dans une salle, ils faisaient des carreaux, mais X, Ablema, Kanyi, Fima, Mani. Et puis... c'est ce qu'on nous avait fabriqué. Ça, c'est terminé. Blémata, la Fima, Tani, tu fais tes preuves et tu as tes grades. La hiérarchie militaire est d'accord. Maintenant, mesdames, messieurs, c'est pour toutes ces décisions que nous avons dit que l'Algérie est sortie de son rôle. Parallèlement, il y a la CEDEAO qui était dans l'ombre, manipulée par l'extérieur, qui a pris la décision de tomber sur le gouvernement nigérien pour le faire tomber. Vous savez, leurs actions au Niger, quand les terroristes prennent une zone, ils ferment tout. Il n'y a même pas de médicaments. C'est ce que la CEDEAO a fait au Niger. Des morts dans les hôpitaux. On ne peut pas payer des médicaments, des nourritures, parce que la CEDEAO ne veut pas. Mais quelle différence il y a entre ceux qui terrorisent les populations? Maintenant, ils ont décidé de faire un complot pour renverser les autorités nigériennes. C'est en ce moment que le Mali et le Burkina se sont levés. Nous allons louer une alliance militaire d'autodéfense réciproque. Et nous avons mis quiconque en garde, qui se rappelle que nous sommes un peuple de guerriers. Nous sommes amis à tout le monde. Mais c'est terminé
nous coucher devant quelqu'un qui vient marcher sur nous là, ça c'est révolu. Et on a mis tout le monde en garde. Et quand certains ont voulu insister, nous avons dit qu'au-delà de l'alliance militaire, nous allons faire une alliance politique. Et on a décidé de sortir sans délai de la CEDEAO pour donner tout son sens à la création de l'AES qui a été décidée plus tôt. Parce que la CEDEAO était devenue une menace pour nos pays. C'est dans ces conditions que nous avons décidé de quitter. Et quand on a décidé de quitter, nos présidents ont tenu chacun son discours. Ces discours, je demande à la jeunesse, il faut les lire. Parce que ces dirigeants, leurs caractéristiques qui ne parlent pas beaucoup, ce sont des militaires. Le nôtre, il a fait presque la moitié de sa vie sur le terrain des opérations. Le ministre de la Défense, plus de la moitié sur le terrain des opérations. Le président du Conseil national du CNT, plus de la moitié de sa vie sur le théâtre des opérations. Le directeur des services de sécurité, plus de la moitié sur le théâtre des opérations. Donc c'est des hommes d'action. Ils n'ont pas peur de la mort. Mais il faut qu'ils aient des partenaires avec le peuple pour éclairer la route. Ils ont montré la voie. Au Burkina, la même chose. Au Niger, la même chose. Il appartient aux politiques, aux intellectuels, de théoriser leur conception et lui donner forme pour que demain, si pour une raison ou une autre ils ne sont pas au pouvoir, cet héritage-là ne tombe pas. Qu'on sache que c'est dans la continuité qu'une nation se construit. Il ne s'agit pas de tenir des bons discours, une saison et puis c'est pas. On doit dans 10 ans demander à quelqu'un, qu'est-ce qu'Assimi Goïta a dit au moment où vous votez de la CEDEAO? Il doit vous dire l'essentiel. Vous avez écouté Assimi Goïta? Il dit que c'est on l'a téléphoné de l'extérieur pour lui dire, hey, on va te nommer un président, un premier ministre, un président de l'Assemblée. Il dit, ah bon? Très sérieusement, hein? Il dit aux gens, bon, président, qu'on y Beka ici, ça. Maintenant, le reste, là, on verra. Le président du Niger, il nous dit que le jour où il y avait la crise au Niger, il y a un pays européen qui a voulu les appeler pour intervenir. Est-ce que vous savez que c'est le président français qui a appelé le monsieur? Il dit, mais le Niger, là, ce n'est pas pour vous. Il ne faut pas parler avec eux. Le Niger, c'est pour la France. Entre des États qui sont tous dans l'Union européenne. Et puis l'autre s'est tu. Coup bagabaga. Les bagabaga, là, ça peut marcher ailleurs. Nous, là, c'est terminé. Il n'y a plus ça chez nous. Bon, quand dans un État, vous savez que les militaires, là, ils sont tellement discrets, notre président n'a pas donné les noms des 4 personnes, là, qui devaient être président, premier ministre. Ils sont là, moi, je les connais pratiquement. Il ne m'a pas dit, mais je les connais. Parce qu'en réalité, ils ont leurs gens ici. Le Niger aussi n'a pas dit le nom du pays, mais je connais le pays. Mais vous imaginez, nous étions des choses de quelqu'un. Ce n'était pas des pays, hein, c'est leurs choses. Même quand vous voulez parler avec nous, ils vous disent que vous ne pouvez pas. Vous savez que moi, j'ai été dans une mission à l'extérieur, dans un pays. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Il y a un prince que j'ai rencontré. Je lui ai dit que tu sais, nous, moi, je suis venu chez vous, sinon dans notre population, on pense que vous êtes les amis des Français. Ah, il me dit, tu sais, nous, on nous a dit que pour parler aux Africains, là, il faut passer par eux. C'est-à-dire, quand tu veux parler au Mali, là, tu vas dans ces pays-là. S'ils veulent parler au Mali, il faut qu'ils aillent à Paris pour qu'on leur dise comment il faut parler aux Maliens. Parce que le Mali, c'est la chose des Français. Vous imaginez dans quel état on était? Et tous ces dirigeants que vous voyez cravatés, ils font du gros français ou dans les avions, ils étaient tous là-dedans. Abbé, des vauriens qui font des années là-bas à échouer dans les classes. Ils vont dans les bibliothèques pour étudier les formules latines, là, venir nous impressionner. Ah, mais tu vas pour Kafode, Kassoro Foy. Il y a Foy, il ne peut pas leur dire non. Si on leur dit de s'asseoir, ils s'assoient. On lui dit de se lever, ils se lèvent. Quand il vient en Afrique, il fait du bruit. Quand on va là-bas, on le tape sur les épaules. Ça, ce n'est pas des présidents. Ces présidents-là, c'est fini au Mali. C'est pour mettre fin à ce système-là.
qu'on essaie de diaboliser nos présidents. Et vous ne devez pas accepter. Si ces présidents, par l'âge, par décision personnelle, ne sont pas là demain, le flambeau, vous devez le tenir. Les jeunes, les filles, une nouvelle race d'hommes politiques pour libérer l'Afrique définitivement